pas évident. En plus, je me suis retrouvé à Saint-Louis-Saint-Bruno, c'est un internat, donc c'était un peu glauque, quoi. C'est une petite chambre, ouais, c'est pas facile. Donc après craquer, j'ai eu la chance que mon oncle il m'ait hébergé, donc j'ai été vivre chez lui. Sinon, s'il n'avait pas été là, ouais, je pense que j'ai arrêté. Ouais. Je retournais chez moi et puis je voulais plus entendre parler de faire carrière. C'était dur d'être séparé de l'endroit où on avait habité depuis tout petit. Et puis là, c'est quand même la jungle. Hein. C'est pas évident, les centres de formation. C'est dur. C'est dur, mais comme j'ai dit, après ça me correspondait pas forcément. C'est chacun pour soi. C'était fallait déjà être performant pour pouvoir exister, quoi. Quand on n'est pas habitué au départ, c'est un peu compliqué. Les jours qui suivent les défaites. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut vite réagir, je pense qu'on est quand même un club ambitieux, donc on se doit de vite réagir et de prendre des points chez nous. Voilà, c'est la récompense, parce que c'est vraiment à partir du moment où on est pro que c'est plus. Déjà, on a un certain confort. Enfin, je veux dire, pour la plupart, quand on est pro, on a le permis, donc forcément, tu as ta voiture, donc t'as un peu plus de liberté, quoi. Tu vis à l'extérieur, puis les contraintes sont moins exigeantes. On a, si je peux dire, un peu plus la belle vie. Les entraînements sont moins durs. Enfin, le haut niveau demande moins de. C'est difficile pour y arriver, mais après, une fois qu'on est dans le monde pro, c'est entre guillemets plus facile. Je sais pas, c'est des exemples, mais ouais, c'est plus facile. Si, un petit peu au départ, c'est vrai que c'est jamais. Même si, voilà, je suis pas. J'attache pas forcément de détails à ces choses-là, mais ouais, on peut se dire oui, voilà, comment je vais être accepté, est-ce que les supporters vont m'apprécier, mais je pense que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas fait Lyon, Saint-Étienne directement, je suis passé par d'autres clubs avant, donc ça c'était un avantage pour moi, mais en tout cas non, j'ai tout de suite été vraiment bien accepté, j'ai jamais senti la moindre haine, si je peux dire, comme quoi j'étais un ancien Lyonnais. C'est vrai qu'avant de connaître, on peut pas savoir, mais avant d'être dedans. Mais non, moi à l'heure d'aujourd'hui, je prends vraiment beaucoup de plaisir à être à la Saint-Étienne. Voilà, il y a des moments un peu plus durs du fait des résultats, quand ça se passe un peu moins bien, mais voilà, sinon, depuis que je suis là, dans l'ensemble, j'ai vraiment connu des bons moments. Je suis vraiment très épanoui dans ce club. Franchement, moi je peux pas rêver mieux, quoi. C'est un club qui me correspond et on se sent bien et on a envie de faire des bons matchs, de vraiment se donner pour ce club. Et tu sais que j'allais avancer comme ça. Après, t'es sur les talons. Bah, je fais ça, et en fait, je me suis fait baiser, quoi. Comment elle nous a enfoncé dessus parce qu'on était déjà dans le saut. Pourquoi tu veux qu'on rate les passes? On va se bouger le cul, voilà. Non, mais je Une fois, là, ce week-end. Même si on rate des trucs, tu bouges le cul, tu t'arraches. C'est ça, c'est comme ça le foot. J'ai toujours eu une bonne image parce que c'est un club populaire avec une forte. Il y a vraiment une ferveur, il y a un public, il y a une histoire, donc c'est important. Et puis moi, on m'a tellement bien vendu le club, si je peux dire, par rapport aux joueurs avec lesquels j'avais évolué. Donc
mon choix c'était vite arrêté à Saint-Etienne, quoi. Enfin, c'était sûr, quoi. Tout le monde me disait c'est un club pour toi, tu vois, tu vas t'éclater là-bas, donc ça a été rapide. De dormir ici parce qu'au moins ils ont leurs problèmes, tu essayes de les résoudre, ils sont reconnaissants, tu vois. Bon, ça me suffit. Jérémy Clément, je le porte dans mon cœur. On m'a fait des bonnes semaines. Grâce à elle, j'ai un peu moins mal à la cheville. Ah, la pub! C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Non, mais tu t'es laissé bien soigner et t'as mis beaucoup de bonne volonté. Je s'en fout, hein. T'as dû en baver. Ouais, c'est passé quand même c'était assez rapide quand même. J'ai eu les vacances entre. Mais après, j'aurais dû un peu plus couper, je pense. Le seul regret que j'ai, c'est que je sais pas, tu vois, j'aurais dû à un moment donné me dire, allez, prends-toi quand même du temps pour toi, Ouais, et il faut que c'était angoissé. Je te connais, t'es un angoissé, tu as dit, il faut absolument que j'aille vite. Alors maintenant, bon, avec du recul, c'est facile de le dire, tu vois. Après, je m'étais dit, faut que je revienne absolument pour la reprise du championnat, et tu vois, je disais, faut pas que je perde de temps, machin. Et tu vois, j'aurais dû au moins. Ça m'aurait fait du bien de couper un peu, tu vois, mentalement, de lâcher un peu. Ça, et tout le monde me disait, mais j'ai pas réussi. Ah, c'est comme en fait, t'es pas cool, mais on le voit quand tu fais tout à fond. Ouais. Tout à fond. Et là, on te dit de te reposer. Alors là, non. C'est un autre. C'est les Martiens qui te parlent. Je serai pour une prochaine blessure. Bah attends, j'espère pas. T'en as une belle, là, ça suffit. Hein. Je connais depuis que j'ai 14 ans. On était formés ensemble. Bah non, Jérémy. Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas vu depuis le centre de formation. Et quand je suis arrivé là, il n'avait pas changé. Toujours aussi humain, super mec, tout ça, mais avec un mental d'acier. Alors voilà, on sait par quoi il est passé avec sa blessure. Et ça montre le mental qu'il a eu pour revenir aussi vite. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Voilà. Et on est très content d'avoir un mec, un homme et un joueur comme ça dans le vestiaire. Quelqu'un de gentil, très discret et franchement un bon joueur, on connaît un très grand joueur. Il a fait une très belle carrière, un exemple dans le vestiaire pour nous les jeunes et pour ceux qui arrivent après nous. C'est franchement un joueur de qualité et un des leaders de l'équipe. Gentil, adorable, compétiteur, râleur, on le connaît, très bon joueur. Voilà. On nous a forcé l'admiration de voir comment il est revenu. Il a une telle détermination que on s'est bien encouragé naturellement à demander des nouvelles tous les jours en voyant. C'est vrai que c'est quand même un exemple, quoi, je pense, pour nous tous dans le vestiaire. Bon, c'est quelqu'un de super, très agréable, gros râleur, mais bon, tout le temps, pas tout le temps de bonne humeur, mais toujours sympathique et un mec super sympa. C'est sûr que de ce côté-là, il n'y a pas plus simple que Jérémy Clément, il est génial. Moi, je sais que au niveau famille et tout ça, c'est vrai que c'est un exemple, il vit très simplement et c'est vraiment pour moi quelqu'un à suivre. Il n'aime pas perdre au tarot et quand il n'a pas de Dieu, il râle. Et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais aussi ça ne dure pas très longtemps et ça nous fait bien rire. Ouais, je suis honnêtement satisfait, ça c'est sûr. Mais oui, même si on pourrait me proposer le programme le mieux, je vais quand même trouver quelque chose à redire. Mais c'est pour faire chier, je pense. C'est pour emmerder un peu les gens. J'aime bien faire chier. 13h, on allait. Attends, on attendre devant la petite grille. Ouais. Ça passe. Pas bien? Midi et demi? Ça m'arrange. Ah oui. Une matinée. Mais c'est difficile, hein, tu vois. Midi et demi, tu vas bouffer au restaurant et tout. Pas facile, pas facile la vie. Hein. Non, mais c'est mieux de, tu vois, les matinées où après les victoires. Enfin, moi, j'apprécie mieux. T'es pas quelqu'un qui aime perdre. Non, franchement. Tu vois,
que ça sera jusqu'à la fin de ma carrière. C'est comme ça.